As-tu déjà réalisé que ta vie financière pourrait changer radicalement en seulement 180 jours? Je ne parle pas d'une décennie de travail acharné, ni attendre des années et des années pour voir un résultat. Je parle de 6 mois, un semestre, le même temps que beaucoup gaspillent sans en rendre compte à regarder des séries à défiler sur leur téléphone ou à dépenser de l'argent dans des choses dont ils n'ont pas besoin. T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tout ton travail, l'argent s'échappe de tes mains comme du sable? Pourquoi plus tu gagnes, plus vite il disparaît? Le problème n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu laisses filer parce que tu ne sais pas l'organiser, le multiplier et le diriger. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment 180 jours, en appliquant les principes enseignés par Robert Kiyosaki et d'autres grands maîtres de la finance, peuvent redéfinir complètement le cours de ta vie. Mais avant de plonger, clique sur « J'aime », abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que ce que tu vas entendre ici pourrait être la ligne qui sépare une vie endettement une vie abondance. Et ne te trompe pas. Il ne s'agit pas d'attendre des décennies, il s'agit d'utiliser les 6 prochains mois avec une intensité et une clarté que la majorité des gens n'auront jamais. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que le temps ne pardonne pas. 6 mois passeront quoi que tu fasses, que tu décides de changer ou non. La question est, dans 180 jours, seras-tu plus riche ou plus pauvre? Le système veut que tu continues à croire que la richesse est lointaine, inaccessible, réservée à quelques élus. Mais la réalité, c'est que la richesse est le résultat de l'organisation, de l'état d'esprit et de la discipline. Imagine ta vie financière comme un seau percé. Peu importe combien d'eau tu verses dedans, elle s'écoule toujours. Tant que tu n'as pas bouché les trous, dépenses inutiles, dettes aux intérêts abusifs, achats impulsifs, tu n'arriveras jamais à le remplir. En 180 jours, tu ne seras peut-être pas millionnaire, mais tu pourras fermer ces fuites et commencer à accumuler pour de vrai. Alors demande-toi, préfères-tu continuer à traîner un seau percé ou construire un réservoir solide? Cette simple décision pourrait tracer la ligne entre un futur de misère et un futur de liberté. Un autre piège est le collier doré du salaire. Il brille, il semble beau, il donne l'illusion de sécurité. Mais ce n'est qu'une chaîne. Des millions de personnes sont prisonnières de leur salaire mensuel, persuadées d'être à l'abri parce qu'elles ont un emploi stable. Mais il suffit d'un licenciement, d'une crise ou d'un changement économique pour que tout s'effondre. Ce que Robert Kiyosaki enseigne, c'est que le véritable chemin vers la liberté n'est pas de dépendre d'un seul revenu, mais de créer plusieurs sources de revenus. En 180 jours, tu peux commencer à développer au moins une nouvelle source, à travers des investissements intelligents, des activités secondaires, des business en ligne ou une éducation financière qui transforme le peu en beaucoup. Et voici le choc. Alors que la plupart attendent toute leur vie une stabilité, ceux qui comprennent cette logique peuvent, en 6 mois seulement, se rapprocher d'une véritable indépendance. Car un collier doré reste un collier, et si tu ne le coupes pas maintenant, tu passeras des années à croire que tu es libre alors que tu restes enchaîné. Parlons maintenant de l'armée invisible des intérêts composés. Pour ceux qui ne comprennent pas, les intérêts sont des ennemis cruels qui transforment de petites dettes en monstres ingérables. Cartes de crédit, prêts personnels, financement à long terme, chacun de ces outils est un soldat de l'armée de la banque qui marche contre toi. Mais pour ceux qui comprennent, les intérêts composés deviennent une armée d'alliés, travaillant en silence pour multiplier ton capital investi. En 180 jours, tu ne verras peut-être pas encore une fortune, mais tu verras la discipline produire ses premiers effets. Chaque euro investi intelligemment durant cette période sera une graine plantée, prête à devenir un arbre fruitier. Et la question que tu dois poser est, veux-tu continuer à nourrir armée de la banque, ou commencer à commander ta propre armée de multiplication? Plus encore, es-tu prêt à passer du rôle d'otage à celui de commandant? Parce que sur le champ de bataille financier, soit tu conduis, soit tu es conduit.
Un autre point critique durant ces 6 mois est de briser le piège du consumérisme. La société est conçue pour te transformer en acheteur automatique. Promotion, réduction exceptionnelle, déclencheur psychologique, tout cela fait partie une machine qui t'incite à dépenser sans réfléchir. Chaque achat inutile est une pierre attachée à tes pieds pendant que tu essaies de nager vers la liberté financière. En 180 jours, tu peux entraîner ton esprit à résister à ces pièges. Cela ne veut pas dire vivre dans la privation, mais apprendre à dire non au superflu pour pouvoir dire oui à ton avenir. La vérité, c'est que chaque euro épargné aujourd'hui peut devenir un levier puissant demain. Mais es-tu prêt à échanger le plaisir immédiat contre une récompense durable? Car si tu ne l'es pas, tu passeras encore 6 mois prisonnier du même cycle, regardant ton compte se vider à cause de petites décisions qui semblent inoffensives, mais qui, cumulées, deviennent destructrices. La planification est un autre pilier. Organiser ton argent ne se résume pas à noter les entrées et sorties, c'est élaborer une stratégie. C'est comme jouer aux échecs, où chaque pièce a son rôle. En 180 jours, tu peux créer un plan simple mais efficace. Définir des pourcentages pour les dépenses essentielles, un fonds d'urgence et des investissements. Il ne s'agit pas de compliquer, mais de donner une mission claire à chaque euro. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui coulent n'est pas la taille de leurs revenus, mais la clarté de leur plan. La majorité vit à éteindre des incendies, à réagir aux urgences, à improviser chaque mois. Ceux qui planifient décident du résultat avant même que la partie commence. Alors demande-toi, joues-tu aux échecs avec ton argent ou joues-tu à la roulette russe financière? Et surtout, dans 180 jours, continueras-tu à éteindre des feux ou auras-tu bâti ton propre corps de pompier financier prêt à prévenir toute étincelle avant qu'elle ne devienne un brasier? Et parlons de l'immédiateté. C'est l'un des plus grands saboteurs de la richesse. La mentalité de vouloir des résultats instantanés, de chercher des raccourcis, de croire aux fausses promesses enrichissement rapide est la raison principale pour laquelle tant de gens échouent. L'argent respecte la patience, pas la précipitation. En 180 jours, tu ne récolteras pas tout, mais tu pourras semer suffisamment pour changer le cours de ta vie. Ceux qui comprennent cela ne s'inquiètent pas du quand, mais du comment. Parce que la récolte est inévitable pour ceux qui sèment, mais les impatients préfèrent sacrifier l'avenir pour profiter d'un présent illusoire. Et toi, de quel côté es-tu? Vas-tu continuer à être impatient ou vas-tu apprendre à jouer le jeu de ceux qui construisent une richesse réelle? Pense-y. 6 mois peuvent sembler longs quand on ne pense qu'à aujourd'hui, mais ce n'est qu'un souffle comparé à des décennies d'esclavage financier. Un autre ennemi que tu dois vaincre en ces 180 jours, c'est la peur. La peur paralyse. La peur te garde dans ta zone de confort. La peur te fait croire qu'il vaut mieux ne rien tenter que de risquer de perdre. Mais la peur n'est qu'une ombre, pas une réalité. La vérité, c'est que si tu ne prends pas de risque, tu perds déjà parce que tu abandonnes ce que tu pourrais gagner. Organiser ton argent, c'est aussi organiser ton courage. Le courage d'investir, de dire non, de changer. Si en 6 mois, tu parviens à réduire le pouvoir que la peur exerce sur tes décisions financières, tu seras sur la bonne voie. Demande-toi, qu'est-ce qui est le plus risqué? Oser changer ou t'obliger à vivre toute ta vie en esclave financier? Et voici un détail que peu remarquent. Ce N n'est pas la taille du risque qui compte, mais ta volonté d'apprendre de lui. Chaque erreur devient une leçon. Chaque faux pas, une expérience, et chaque tentative, un pas vers le sommet. Au bout du compte, tout se résume à des choix. Chaque jour des 180 prochains, tu auras 2 portes devant toi. L'une mène à la continuité de ta vie actuelle, avec dette, stress et dépendance. L'autre ouvre le chemin de la liberté financière. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas de la chance. C'est une décision. C'est de la discipline, c'est une vision. 6 mois suffisent pour transformer tes habitudes, construire un plan, commencer à investir et changer ta relation avec l'argent.
Le temps passera de toute façon, mais les résultats dépendront de ce que tu feras de lui. La majorité continuera à attendre, à remettre à demain, à croire que les choses s'amélioreront toutes seules. Mais tu n'as pas besoin d'être comme la majorité. Alors, la vraie question est, dans 180 jours, vivras-tu encore la même vie ou auras-tu commencé un chemin dont tu ne voudras jamais revenir en arrière? Et voici le point essentiel. 180 jours ne sont pas la fin du voyage, mais le début d'une transformation irréversible. Après cette période, tu auras construit la base de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui peut t'amener à des niveaux de richesse et de liberté qui aujourd'hui, lui, semblent impossibles. Comme elle a dit Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. Si tu décides de traverser ce pont dans les 6 prochains mois, tu laisseras derrière toi une vie de stagnation et tu entreras dans le territoire de la prospérité. Alors, si cette vidéo a fait sens pour toi, clique sur j'aime, abonne-toi et partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que ton chemin vers la liberté financière peut commencer aujourd'hui et le délai est clair, 180 jours pour tout changer.